Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. La table ronde d'investissement de la République centrafricaine a été une rencontre stratégique pour relancer l'économie nationale et attirer des partenaires autour des projets structurants. Pour en parler, mesdames, messieurs, nous recevons M. Rongong Kakubang, qui est le président de la diaspora centrafricaine pour le développement, qui va partager ici avec nous les missions et l'implication de la diaspora centrafricaine dans le développement du pays d'Afrique centrale. Monsieur Rougon, bienvenue sur Africa 24. Vous êtes le président de la diaspora centrafricaine pour le développement. Quelles sont les missions de votre organisation? Les missions de notre organisation, ça s'écrit ou ça s'entend dans la descriptif de son nom, diaspora centrafricaine pour le développement. Donc notre mission est de mobiliser les ressources intellectuelles, financières, pour vraiment aider à l'émancipation et au développement de la République centrafricaine. Vous aviez pris part aux travaux de la table ronde d'investissement pour le financement du plan national de développement de la République centrafricaine qui s'est tenu du 14 au 15 septembre 2025 à Casablanca, au Maroc. Que retenir aux sorties de ces travaux et à date, quelles sont les actions mises en œuvre par la CICADEV? Aujourd'hui, c'est une première participation. Notre association est jeune, donc ça fait 4 mois, depuis le mois d'avril qu'on a vu le jour au niveau administratif. Aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est notre participation et ou être à la table de négociation des événements pour le pays. Donc aujourd'hui, c'est accompagner déjà le gouvernement dans la mise en place ou aussi les recherches de financement, mais aussi on vient sur cette table ronde-là accompagner les projets de nos adhérents et faire du B2B. Et aussi, si on est là avec vous aujourd'hui, c'est aussi pour la visibilité de la DICADEV. Au titre des difficultés, quelles sont celles rencontrées par la diaspora centrafricaine pour le développement du DICADEV, ce qui freine exactement son développement? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de freins, je vais le dire. On est au début, c'est à nous de sensibiliser et d'aller convaincre, parce que ce qui peut nuire aujourd'hui au développement d'une association ou d'un pays, c'est quand ses enfants sont divisés. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment les lacunes qu'on a ou les perspectives, c'est d'aller chercher les compatriotes qui ne connaissent pas encore cette structure, qu'on puisse travailler tous ensemble et dans le seul but vraiment d'aller aider notre pays. On a des compétences qui sont sur place au pays, sur lesquelles on compte aujourd'hui, donc il faut aussi les remercier parce qu'ils sont là-bas, mais à nous aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. Selon vous, quel rôle pourrait jouer la DICADEV dans le développement économique et social du pays et quels sont vos projets à long terme? Aujourd'hui, déjà sur l'aspect financier, la diaspora est aussi un bailleur pour le pays parce que tous les deniers qu'on envoie pour subvenir aux besoins de la famille, que ce soit sur le côté santé, côté aide familiale, c'est vraiment des sommes importantes. Mais aujourd'hui, c'est qu'on a des compétences, on a des connaissances, aussi des expériences, et ça, c'est à faire valoir. Et ces idées qu'on a, c'est tous le mettre au développement du pays. À long terme, pour nous, c'est vraiment d'être un acteur majeur de la réussite ou du développement de notre pays. Et en se réunissant tous, comme vous le savez, je représente la diaspora dans son entièreté. Donc la diaspora, ceux qui se trouvent aux États-Unis, ou dans les Amériques, en Asie, en Europe et aussi ceux de l'Afrique. Donc ma délégation que j'amène aujourd'hui pour cette table ronde est composée de toute cette coordination de la diaspora. Donc le but ultime, c'est d'accompagner le pays, d'accompagner les initiatives, aussi des projets de la diaspora à s'installer durablement au niveau du pays. La coopération sud-sud demeure un pilier stratégique pour le développement du continent. Quelle perspective pour la consolidation des liens entre la DICADEV et le Maroc? Aujourd'hui, le Maroc, je pense, c'est un pays frère qui a beaucoup donné pour la République centrafricaine. On a des étudiants centrafricains, des jeunes qui viennent ici vraiment se former pour repartir aider le pays. Il y en a qui sont déjà rentrés. Donc sur ce point, on peut vraiment
que remercier le Royaume de Maroc dans la main tendue à la République centrafricaine. Mais aujourd'hui, on est sur une phase ascendante de notre histoire. Et là, c'est qu'on sera reconnaissant d'ici demain aussi à nos frères du Maroc pour le coup de main qu'ils sont en train de donner. Mais vraiment, c'est vice-versa, c'est que voilà, l'ascenseur sera remonté à nos frères du Maroc, mais en les remerciant vraiment de tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour la République. Monsieur Rogon Kakubanga, président de la diaspora centrafricaine, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous, madame. La RCA se positionne plus que jamais comme une terre d'opportunités. La mobilisation d'acteurs comme la DICADEV laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour une croissance durable et inclusive. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de décryptage. L'information continue sur Africa 24.